Salut à tous, allez, on est le 11 décembre, il est temps de faire un point sur les ventes de véhicules électriques en France en novembre. Eh bien, il y a eu un record avec 3541 immatriculations. Pour la première fois en France, ça passe les 2% de part de marché, une performance historique comme indique Automobile Propre. Alors, cette performance s'explique par la société Free2Move, donc, qui a commandé plus de 258 millions et 224 C0 du coup. Donc ça, ouais, c'est quasiment 500 en plus, donc ça a bien aidé le classement de ce mois-ci, de ce mois de novembre. Donc la Zoé donc toujours en tête, devant la Nissan Leaf 420, donc suivent la Ion 258 et la C0 224. La Smart derrière, la Ioniq 6ème avec 112 ventes, incroyable, la Ioniq qui passe les 100 ventes. C'est assez rare pour être signalé. La i3, la Model S, la Model X, les Volkswagen toujours en difficulté, hein. La e-up fait un petit bond là, mais c'est pas non plus folichon. À noter le Kia Niro électrique qui fait son apparition dans le classement avec 30 ventes en novembre. Donc c'est sûrement du coup des véhicules de démonstration, ça peut être que ça je pense. Le Kona, 22 ventes seulement en novembre, c'est clairement, il y a clairement un problème hein, avec ce véhicule qui n'arrive pas à se livrer. Je pense qu'en décembre par contre ça va exploser. Moi j'attends le mien dans une semaine ou deux maximum là, donc voilà. Je pense que les ventes du Kona vont exploser en décembre et Iniro va sûrement également augmenter. Allez, pour la forme, on peut voir les hybrides rechargeables aussi. Voilà, le Outlander largement devant tout le monde. Bon, après, les hybrides rechargeables, ça m'intéresse pas trop honnêtement. Le Kia Niro aussi, Ioniq. Bon, après, c'est des ventes vraiment confidentielles, hein. La e-Golf hybride rechargeable, 9 ventes seulement. Puis après, les Audi et tout, i8, 2 ventes. Les utilitaires légers, Kangoo. Alors la Zoé qui est considérée comme utilitaire léger aussi. Très étonnant, mais pourquoi pas. Peugeot partenaire. Citroën C0 en utilitaire léger. Nissan Leaf. Mais what the fuck quoi. Je comprends pas là. C'est des. Je comprends pas. Ah là, pourquoi c'est considéré en voiture, en utilitaire léger quoi. Peugeot Ion aussi, non mais. Le e-up. Ou alors c'est des sociétés qui les achètent, je sais pas, c'est bizarre. J'arrive pas à comprendre ça. Parce que bon, une e-up ou une Ion en utilitaire léger, merci quoi. Donc le classement depuis 2010, donc mis à jour. Bon, la Zoé est toujours largement en tête, c'est incroyable cette domination quoi. Personne ne la rattrapera, hein. C'est clair et net maintenant. À moins qu'il y ait un véhicule qui casse tout dans les prochaines années, personne ne rattrapera la Zoé. Avant très longtemps en tout cas. Donc je vérifie en même temps. Ah bah la Ion passe la Blue Car, incroyable, grâce à l'opération de Free to Move là. Du coup, sa place incroyable, Lyon 3ème. Elle fait quand même de la résistance à Lyon parce que elle a quand même, elle est sortie en 2010, première commercialisation en 2010. Elle est toujours là, la Lyon. Elle passe 3ème du coup. 931 ventes en 2018, c'est mieux déjà qu'en 2017. Et ça va peut-être se rapprocher de 2016. Peut-être on va dépasser les 1000 ventes. C'est bien hein, quand même, c'est pas si mal, hein, franchement. Fait de la résistance malgré sa petite batterie. Donc là, le Kia, non, la Smart se rapproche vachement de la Model S là du coup. Pareil, c'est très serré entre l'i3 et le sous EV, c'est toujours très serré entre les deux. Alors la Ioniq du coup qui passe la Model X, incroyable aussi. Voilà pour ça. Ensuite, Model X, Imehari, e-Golf. Et là c'est quoi là ouais, les deux utilitaires en fait, partenaire Nissan Evalia électrique. Toujours très serré. Bon après par contre ce sont des chiffres confidentiels. Jaguar E-Pace qui se rapproche de la Think City. La Think City qui avait quand même fait 110 ventes en 2011, incroyable. Putain, je me demande bien qui commercialisait ça quand même, hein. À l'époque, donc le Jaguar E-Pace qui va donc, je pense, assez largement même dépasser la classe B en décembre, hein. Ensuite, le Kona qui dépasse la Mini électrique, incroyable. Ouais, le Kona qui devrait faire un bond spectaculaire quand même en décembre. Je pense à mon avis qu'il va se retrouver dans le top 20 assez facilement là, vu toutes les commandes en attente. On va avoir un certain nombre de Kona livrés en décembre, c'est clair et net. Donc le Iniro qui fait son apparition dans le classement,
sûrement avec des véhicules de démonstration donc. À la 29e place, 30 ventes pour l'instant en novembre. Et du coup derrière, eh bien ça n'a pas bougé. Donc voilà, le classement est resté le même derrière. Donc concernant les constructeurs, Peugeot maintient sa 3e place pour l'instant. Bon, les deux premiers ils changeront pas pareil, hein. Citroën 5e, Tesla. Voilà. Ensuite, ouais, ça n'a pas bougé hein, les constructeurs du coup. Il y a peu de changements. Je vais mettre juste un petit truc là. Hop. Voilà, impeccable. Et du coup 2018 qui passe toutes les années. Allez, donc voilà. Et est-ce qu'on pourrait atteindre les 30 000? Il reste 3300 ventes en décembre à faire. Ah, parce qu'avec le connard et tout, il y aura un gros boost encore. Et s'il y a encore des voitures en autopartage qui se vendent, ça peut faire les 30 000, hein, moi je dis, hein. Et vous, vous en pensez quoi? Vous pensez que ça va faire les 30 000? C'est faisable, moi je pense. C'est faisable avec les Iniro qui vont peut-être se faire livrer encore, le Kona électrique qui va arriver en masse. Il y a peut-être moyen de faire les 30 000, quoi. Du coup, voilà, pour 2018, on va peut-être atteindre les 30 000. On verra ça en janvier, donc dans un mois, un peu moins. J'essaierai de faire ça dans la même zone, hein, le 10 janvier par exemple. Et voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Ciao!